Bonjour, bonjour à toutes et tous, bienvenue chez Bonjour. Bimalaya. Bonjour Séverine. Bonjour Bruno, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, deuxième webinaire de la journée, stress et tension, identifier, comprendre, agir avec Séverine Michaud à nos côtés. On la remercie d'être là. On va vous faire patienter encore quelques secondes. Je vois que des participants nous rejoignent. C'est la sortie de la pause déjeuner, très Mmh. certainement pour beaucoup Mmh. d'entre vous. On va patienter encore quelques secondes, mais très rapidement. Et on rend la parole très vite après à Séverine qu'on attend un peu. Bonjour Muriel. Bienvenue, rebonjour. Bienvenue à toutes et tous. Merci à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue chez l'Himalaya. Stress et tension, comprendre, identifier, agir. Un sujet qui a attiré beaucoup de monde. Près de 50 inscrits à ce webinaire. Beaucoup nous ont prévenus. Il sera vu en replay. Je salue d'ores et déjà notre partenaire de l'opération de la semaine QVCT et des 10 webinaires lancés par Bimalaya, le groupe Vive 3 Centre Val de Loire. On accueille toujours avec plaisir. Nous savons que là aussi, ces webinaires vont être visionnés. Ce webinaire va être visionné en replay, proposé à tous les collaborateurs. Nous les saluons chaleureusement. Le groupe Vive 3, vous le connaissez bien sûr. Le groupe Vive, vous le connaissez. Premier acteur de l'économie sociale et solidaire en France. Des dizaines de milliers de collaborateurs qui regroupent de nombreuses filiales, assurance, retraite, logement, soins, accompagnement. Vive 3, on est bien sur la partie soins, justement. Et bien sûr, pas besoin de l'expliquer, mais la santé au travail, la QVCT sont des sujets majeurs pour eux. Et ils sont acteurs au quotidien sur ces sujets. Mais encore une fois, bonjour à vous tous qui nous regarderez en replay. Bienvenue. Stress et tension, identifier, comprendre, d'abord comprendre, mais Séverine va raconter tout ça, identifier et surtout agir. On a été nombreux ce matin sur comment se comporter, comment réagir face à une personne en pleurs au travail. Donc on est sur ces sujets-là aujourd'hui. Demain, on sera sur de l'équilibre vie pro, vie perso, mode d'emploi. Et on sera aussi sur un sujet, là aussi sérieux, lourd, les risques psychosociaux, le harcèlement. Mmh. Témoignage très fort de Virginia Jousset, vue de l'intérieur, la crise France Télécom vue de l'intérieur par l'ancienne directrice communication interne de France Télécom. Inscrivez-vous pour demain, inscrivez-vous, il y a encore de la place pour vous, bien sûr. Vous êtes inscrits, vous aurez le replay. On partagera l'ensemble des replays certainement sur notre site à l'issue de la semaine, bimalaya.fr, le pôle Nos formations.
nos interentreprises, nos webinaires. Et là, vous verrez, semaine de la QVCT 2025, c'est là que ça se passe pour s'inscrire et pour les replays. Encore une fois, bienvenue à toutes et tous. Je vais présenter très rapidement la portail Bimalaya. Je remercie d'ores et déjà toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible ce marathon, un vrai marathon. 10 webinaires en 5 jours avec nos 10 experts. Vous avez déjà pu le voir et ça va se confirmer encore, mais on vous a concocté des super programmes. On vous fait rencontrer des personnes qu'on a dénichées, qu'on a eu plaisir nous-mêmes à rencontrer avec des profils exceptionnels. Ce matin, on était avec Josépha Duguay, artisane de paix. Incroyable. Et cet après-midi, Séverine Michaud, coach neurosciences, experte en TCC, en intelligence émotionnelle, praticienne de sophrologie. Bon, beaucoup de casquettes. Encore une fois, un profil très riche. Je présenterai très rapidement l'organisme et puis je vais lui laisser la parole. N'hésitez pas, vous le savez, à interagir dans le chat. N'hésitez pas à poser toutes les bonnes questions et les moins bonnes qui seront les vôtres. Il n'y a pas de mauvaises questions, bien sûr. Ça, exactement. On y répondra avec Séverine à la fin. Dernière petite chose. Si parmi nous, des personnes ont du mal à nous suivre de manière auditive, signalez-le dans le chat. Je pourrai bien sûr enclencher la transcription écrite en live. Ça peut faciliter et l'accessibilité comme en formation, pour nous, c'est un sujet important. Donc, n'hésitez surtout pas. Très bien, je fais ma petite présentation. Ça va? Allez, vas-y, Bruno. Yasmine Gaudron, chère associée et cofondatrice de Bimalaya. On est bien aussi en coulisses? Bon, alors c'est parti. Restez bien installés. C'est parti. OK. On l'a dit, 5 jours, 10 webinaires, 10 experts. Une semaine de la QVCT que l'on a voulu riche et variée. Ce programme que certains d'entre vous, les fidèles, commencent à connaître par cœur. Notre invité du jour qui nous fait l'immense honneur de partager ce webinaire avec nous, d'avoir construit ce programme avec nous. Formatrice, je le disais, praticienne en sophrologie, thérapeute en cognitivo-comportemental, coach en neurosciences, experte de l'intelligence émotionnelle. Pour ce webinaire, stress et tension, comprendre, identifier, agir. Bimalaya, je passe vite. Ce sont bien sûr des pôles thématiques de formation, là aussi riches et variés. La QVCT est un de nos points forts d'expertise. Tout ce qui touche aux relations humaines, aux conditions de travail, aux relations humaines, oui, au travail, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective, les ressources humaines, le management. Bon, j'en passe. Allez voir notre site. Il répondra à vos questions. Et nous serons toujours là aussi pour y répondre. Un point fort de Bimalaya, c'est sa co-construction. Nous étudions toutes les demandes, nous co-construisons avec nos partenaires et clients. Un catalogue de formations qui se veut riche, puisque sur le site, vous pouvez retrouver pas moins de 300 formations proposées qui répondent à plus de 50 objectifs opérationnels. Mais ça n'est qu'à titre indicatif. On fait du sur-mesure. De la formation et de la formation bien-être et efficience avec un pôle qui nous est particulièrement cher. Le bien-être et énergie, efficience et management, inspiré des sagesses orientales et des arts martiaux. On fait du conseil, on fait du consulting, on fait du coaching. Je le disais, près de 50 inscrits aujourd'hui. Un petit coucou à tout le monde. Vous êtes de Belay, dans l'Ain. Vous êtes de Lisieux, en Normandie. Vous êtes de Blois, dans le Loir-et-Cher, des voisins, puisque nous, on est à Tours. Vous êtes du Nord, Neuf d'Ascq. Vous êtes de Grisol. Vous êtes d'Elancourt. Vous êtes de Châteauroux. Et puis de beaucoup plus loin. Aujourd'hui, et toute la semaine, on a eu l'occasion d'accueillir
des personnes de toute la francophonie. Aujourd'hui, je salue déjà Casablanca. Bienvenue Casablanca, bienvenue le Maroc. Ça fait plaisir de vous accueillir. Bienvenue Montréal, bienvenue le Canada. Et puis, comme toute la semaine, on a accueilli des personnes de La Réunion, de la Martinique, de la Guyane, de Belgique ce matin encore. Vous êtes de Paris, vous êtes de Bordeaux, de Pessac, de Mantes-la-Jolie, d'Alençon, de Lyon. Bienvenue à tous. Je ne perds pas plus de temps. Je vais donner la parole à Séverine. Merci encore Séverine d'être présente. On t'accueille avec plaisir. À toi la parole. Merci Bruno. Donc rebonjour à toutes et à tous, et j'ai envie de dire que toutes ces thématiques de toute façon que vous proposez Bimalaya toute cette semaine, il n'y a pas de frontières en fait, hein. Donc, et on est tous concernés d'une manière ou d'une autre et de manière proche ou lointaine. Je voudrais juste rajouter une petite chose avant de démarrer mon partage, et de toute façon vous aurez accès de toute façon au replay, et puis vous reverrez le PowerPoint que chacun d'entre nous a pu préparer. Donc, comme le disait, pourquoi je reviens un petit peu sur ma présentation, c'est un petit peu en lien avec la thématique stress et tension, dans le sens où, oui, je suis coach professionnel avec une casquette neurosciences, certifiée en intelligence émotionnelle, dans le sens où j'ai l'habilitation de faire passer des tests psychométriques, alors à la fois pour le recrutement, la cohésion de groupe, l'agilité managériale, développement des compétences, mais également pour arriver à sentir, à déterminer, identifier les hauts potentiels, par exemple, parce que ça en fait partie aussi. Et puis, il y a cette casquette thérapeutique à côté, parce qu'on ne peut pas parler de clarté de l'esprit, de performance aussi, et bien sans passer par le corps. Donc, moi, ça me semblait complètement indispensable. Et c'est la raison pour laquelle je me suis certifiée en TCC, thérapie cognitivo-comportementale, avec cette particularité de l'accompagnement sur les troubles anxieux en particulier, et puis la sophrologie par rapport à cet aspect psychocorporel, bien entendu. Allez, sans tarder, je vais vous partager mon petit PowerPoint. Sachez que ces 40 minutes, voire 45, on verra si Bruno me l'accorde, je suis persuadée qu'il va me l'accorder. Ces 45 minutes, ils vont être entre eux une petite partie théorique d'information, d'éclairage, d'informations que vous avez déjà certainement, sur lesquelles on va pouvoir échanger de nouveau. Je ne sais pas si ça a fonctionné, Bruno. Alors, ça affiche bien, mais tu n'es pas en plein écran, simplement. Voilà, parfait. Là, c'est bon. Moi, je ne l'étais pas encore. J'avais mal appuyé, en fait. C'est pour ça. Là, on est bien ? On est parfait. On est super. Donc oui, ce que je disais, c'est que ce que j'avais prévu, en tout cas, c'est de vous proposer et de nous proposer, parce que je m'intègre complètement dans cette démarche-là, une petite partie théorique et une petite partie pratique, parce qu'il n'y a qu'en expérimentant, en vivant les éléments, qu'on peut arriver à prendre conscience. Et déjà, prendre conscience, c'est un élément de la compréhension, effectivement, de ce stress et tension. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est donc de venir faire un petit voyage sur quelques minutes, un petit voyage initiatique justement, mais c'est quoi les tensions ? Comment on arrive à déterminer des tensions ? Et vous allez voir qu'il y a des tensions qui sont présentes, mais que l'on ne sent pas, que l'on ne voit pas, mais pourtant elles sont là et elles méritent d'avoir toute notre attention en fait. Après, on va revenir sur l'aspect compréhension, oui, le mécanisme du stress, ce processus, parce que c'en est vraiment un. Et puis, je fais donc un petit delta, un petit parallèle entre le stress, c'est un processus, l'émotion, ça va être la sensation qui va amener les symptômes physiologiques en lien. Et puis après, du mieux que je peux, vous apporter identification et quelques antidotes possibles. Il y en a pléthore. Je peux vous assurer que mon défi, c'est d'arriver à vous éclairer en 40 minutes déjà. Et puis une petite mise en pratique pour pouvoir terminer ce webinaire. Voilà ce que je vous propose pendant ces instants que nous serons ensemble. Et bien entendu, comme l'a dit Bruno très justement, nous restons à votre écoute. N'hésitez pas à envoyer toutes vos questions ou vos réactions via le chat. Et puis là, sans plus tarder, moi je vais vous proposer, alors en plus, on a la lourde tâche en début d'après-midi d'animer un webinaire pendant la période de digestion, et peut-être que justement ça va vous faire du bien. Moi je vous propose de venir faire cette petite exploration des tensions ensemble. Ça va nous prendre que quelques minutes avant de rentrer dans le vif du sujet sur le stress. Alors pour cela,
je pense que tout à chacun, vous êtes peut-être déjà confortablement installé sur votre chaise, sur votre fauteuil, éventuellement sur un canapé, pourquoi pas. Et voilà, vous pouvez vous installer confortablement. Et puis juste sur une prochaine expiration, et je vais le faire avec vous, sur une prochaine expiration, eh bien tout simplement fermez les yeux. Eh bien juste cette fermeture des yeux, pendant ces quelques instants, eh bien, vont nous permettre déjà de nous couper de l'extérieur. Et juste cette coupure, il faut savoir quand même, pourquoi je vous dis ça, c'est que les paupières tranquillement posées sur nos yeux, eh bien, viennent apporter un peu de repos sur des tensions déjà existantes au niveau de nos yeux. Tous les muscles oculaires qui sont hyper sollicités du matin jusqu'au soir, il y a quand même 70% des informations sensorielles qui passent par nos yeux. Donc on a tout l'intérêt de pouvoir prendre des micro-pauses et de pouvoir détendre une des premières tensions, pas forcément visibles, mais qui sont présentes effectivement au niveau de notre corps. Et puis maintenant, je vais descendre un tout petit peu au niveau du corps et puis, si vous le voulez bien, si c'est OK pour vous, portez votre attention sur vos épaules. Une autre zone de tension, peut-être plus visible, plus palpable, peut-être celle-ci. Autre zone de tension, des tensions qui se cristallisent au niveau des trapèzes par exemple. Et idem que tout à l'heure, sur une expiration, eh bien, je vous propose, vous avez peut-être les mains tranquillement posées sur les cuisses ou sur les côtés. Sur une expiration, je vous propose de venir relâcher, abandonner complètement les épaules. Elles s'abandonnent au poids de nos deux bras. Peut-être que certaines personnes d'entre vous ont pris conscience, là, que finalement les épaules, elles étaient légèrement surélevées. Une petite zone de tension qui n'a pas forcément lieu d'être. On prend juste conscience de cela, il n'y a pas de jugement. On est juste dans l'observation de ce qui est là maintenant. Alors, je parle de tension physique, mais on va parler de tension mentale aussi. Vous savez que le cerveau, il n'aime pas trop le vide, en fait. On a toujours les yeux fermés. Hein. Et le cerveau n'aimant pas le vide, eh bien, peut-être que là, au moment où je vous parle, il y a plein de pensées parasites. Il y a plein d'informations qui viennent à votre esprit. Peut-être que Bruno est en train de te dire, Séverine, t'es bien gentille, mais moi je suis en train de penser, voilà, aux autres webinaires, à ce qui se passe, j'ai plein de questions en tête là qui viennent. Ben oui, c'est ça aussi la charge mentale, cette tension mentale. Et rien que le simple fait de fermer les yeux, on va s'octroyer ce petit moment où les pensées, elles sont là, on ne peut pas les enlever. Par contre, on accepte de les laisser passer pour alléger cette charge mentale, justement, qui peut être présente. Ce démarrage d'une partie méditative. Et puis, je vais terminer ce petit voyage juste d'observation. On va descendre un petit peu et porter notre attention sur notre respiration. Je m'attarderai en fin de webinaire un petit peu plus à cette zone en particulier. Mais je vais juste vous proposer, là, maintenant, eh bien, d'observer, lorsque vous inspirez, d'observer simplement est-ce que mon ventre se lève, se gonfle à l'inspiration ou pas. Juste observer ce qui est là. À chaque inspiration, est-ce que j'arrive? Est-ce que mon ventre se lève? Après, l'inspiration fait gonfler le thorax. Elle remonte sous claviculaire. Les 3 niveaux de respiration, le ventre, le thorax, les clavicules. Et est-ce que mon ventre se gonfle? Si ce n'est pas le cas, on en reparlera tout à l'heure. Mais il peut y avoir une autre zone de tension qui, elle, n'est non plus pas forcément très palpable. Mais ça peut être une tension au niveau de votre diaphragme. Une tension intéressante à identifier justement pour arriver à amener plus de libération, de flexibilité au niveau de ce diaphragme-là. Juste notre petit voyage initiatique des tensions possibles est terminé. Je vous propose de vous étirer si vous avez envie, si c'est bon pour vous. Vous massez le visage si c'est OK. Et puis, quand vous aurez envie de revenir tous ensemble, ouvrir les yeux quand ça sera bon pour vous.
Alors, à travers ce petit voyage qui est intéressant, vous pouvez d'ores et déjà interagir pour voir si vous avez, ne serait-ce que, ben voilà, pris conscience de certaines tensions qui étaient déjà présentes chez vous, ou pas d'ailleurs, mais c'est toujours intéressant de démarrer sur cette notion de tension. Donc, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner avec le stress. Et puis, ce que j'ai marqué, c'est de la définition des coûts. Et la définition du stress, c'est quoi la définition du stress d'après toi? Petite question piège, ou pas? Alors, la définition du stress, Séverine, c'est ça, il y a eu une Pourquoi? micro-coupure. Ok, pour Oui, moi, euh, pour toi. peut-être une alerte instinctive donnée par mon corps, peut-être des pertes de repères, Ok, syndrome de peine. ok. Ça en fait partie. Je vais vous donner la définition, en fait, à tous de l'Agence européenne de la santé au travail. Et c'est celle-ci. Le stress, effectivement, je ne sais pas si vous me voyez bien, parce que du coup, je ne me vois plus à l'écran. Donc, je ne sais pas si vous voyez mes mains là, d'accord? Mais j'aime bien prendre, en fait, cette explication avec cette image de mes deux mains un peu décalées. Parce qu'en fait, c'est le delta. Ça va être le delta, donc un déséquilibre, effectivement, On te entre voit, la perception. on Vous te voit, m'entendez bien? Séverine. On te voit bien, on t'entend bien. Ok, super. Entre la perception qu'une personne peut avoir d'une situation en particulier et, je fais exprès de mettre ma main plus basse, et ses capacités en fait, et la perception qu'elle peut avoir de ses capacités à vraiment faire face à la situation qu'elle a en face d'elle. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? On va dire que je vais laisser la situation à ce niveau-là, mais plus mes ressources baissent, plus le delta s'étire, et plus le delta s'étire, et plus l'intensité du stress est présente. OK? Alors, je vous posais la question, je mettais en fait dans le titre, de la définition découle des antidotes. Est-ce que vous pourriez, alors vous-même, hein, via le chat, est-ce que vous pourriez identifier par exemple deux mots dans la définition? Ce sont des mots-clés qui pourraient correspondre à des antidotes déjà possibles. Comment on pourrait arriver à diminuer le stress? Il y en a deux. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont envie de réagir, envie d'apporter une réponse ou pas? Ou pour le moment, c'est encore un peu flou pour vous? Dans le chat, vous pouvez répondre. Apparemment, 2 mots sont dans la définition et pourront nous aider. On nous dit la perception. Bravo! Une perception très singulière, on est bien d'accord, on va avoir l'occasion d'y revenir. Perception très singulière, l'évaluation de la perception de chaque situation va être en fonction de nos croyances personnelles depuis l'enfance, notre éducation, et également voilà, des expériences de vie. Hein. Donc on ne va pas, face à une même situation, on va avoir une perception différente de cette situation-là, On nous effectivement. dit, Et l'autre terme, est-ce que quelqu'un aurait mis... on nous dit environnement et ressources. C'est Sandrine, elle a un petit peu triché, elle a mis 2 mots, mais on nous dit environnement et ressources. Non, enfin, j'avais dit deux mots, donc pour elle, c'est environnement et ressources. Alors, quelque part, Sandrine, vous avez raison, parce qu'environnement, ça va avec la perception de l'environnement. Donc oui, c'est ça, c'est la situation en elle-même. Et les ressources, effectivement, c'est notre capacité à faire face à... Donc là, on est cette confiance aussi en soi, en lien avec les capacités, mais les ressources pour y faire face. Donc on va en reparler après, mais oui, ayez-le en tête, ce sont deux antidotes, j'aime bien parler d'antidotes, deux antidotes possibles. OK? Alors maintenant, on va rentrer directement dans le vif, hein, on va dire encore un peu plus dans le vif du sujet. Moi, j'avais envie de vous présenter le mécanisme du stress dans sa forme originale, on va dire, originale, c'est-à-dire sur comment cela fonctionne au niveau cérébral et au niveau physiologique, pardon, le mécanisme du stress. Et juste après, vous verrez, eh bien, je prendrai deux exemples et on va le transposer avec un exemple en tout cas un peu plus professionnel. La première des choses, ah bah tiens, Bruno, je peux solliciter une nouvelle fois? Allez, Bruno. Bien sûr, Ah avec bah plaisir. tiens, par exemple, dis-moi, est-ce que tu aurais une situation, toi, dans laquelle eh bien, tu ressens un peu d'anxiété?
Oui, plusieurs, de nombreuses. Peut-être si je dois prendre la parole devant une assemblée de dizaines et centaines de personnes. Ok, donc prise de parole en public. Ok, bon, il faut savoir que enfin, j'ai pas l'impression que tu sois vraiment dans cette anxiété sociale très très forte, mais merci, parce que ça reste un point sensible, cette anxiété sociale qui touche quand même 20% de la population et même des managers haut placés, des dirigeants qui ont cette anxiété et qui fonctionnent avec toute leur bonne stratégie et résilience avec cette anxiété sociale. Ceci dit, Bruno, quand tu es dans cette situation-là, à quoi qu'est-ce que tu vas observer en fait dans la situation à proprement parler? Donc, si tu dois prendre la parole en public, allez, t'es dans une conférence, il y a 200 personnes en face de toi, tu arrives à ton pupitre ou devant ton pupitre ou même avant en fait, hein, dans la situation anxiogène pour toi, à quoi tu vas prêter attention à proprement parler? Euh, À l'extérieur, je vais chercher des regards, chercher peut-être des visages Rassurant? rassurants. Ok. T'as autre chose? Oui, D'autres évaluations? toujours vers l'extérieur. Pas forcément. Ça peut être interne hein, pour toi, ça peut être interne, ça peut être externe. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça, enfin pourquoi je te demande Et ça. peut-être avoir tendance à me toucher ou faire des gestes avec mes doigts, mes mains, mes pieds, peut-être tapoter, Ok, peut-être avoir des réactions aussi type justement alors peut-être perdre mes mots, peut-être trembler. et à l'extérieur, et si on reprend l'extérieur, en dehors des visages rassurants, est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu vas prêter attention, justement? Là, tu me Je- parles de visages rassurants. Est-ce que toi, dans cette situation-là, justement, tu aurais tendance à te focaliser sur les visages un peu fermés ou pas? non, je vais essayer de trouver un visage ami Ok, s'il y en a un dans l'assemblée. ok. Et Et s'il n'y en a pas? sinon, je vais être perdu. Ça va peut-être encore augmenter mon stress. Je vais regarder beaucoup sans voir quelqu'un précisément. La foule accentuant peut-être mon stress. Ok. Alors, merci Bruno. Tout ce que vient de dire Bruno, en fait, entre autres, hein, ça fait partie de ce que l'on appelle une évaluation. C'est-à-dire que tout individu, tout à chacun, dans une situation potentiellement anxiogène pour nous, eh bien, nous amène et amène notre cerveau, vous allez voir un petit peu juste après, à avoir une évaluation, ce qu'on appelle primaire du danger. Le danger, je le mets entre guillemets, d'accord? Parce que dans un premier temps, on va parler du stress, mais on va dire, du stress normal dans une notion de protection et dans une notion de survie. OK? Donc, elle nous amène à faire une évaluation. Et qu'est-ce qui nous permet dans notre cerveau de faire une évaluation? Eh bien, c'est une entité cérébrale qui va déclencher cette évaluation et qui s'appelle le BIS. Alors en anglais, c'est Behavior Inhibition System. Je suis désolée, je ne vous l'ai pas mis. Comportement d'inhibition. Système d'inhibition comportementale exactement, pardon. Voilà, et donc c'est ce bis en fait qui va amener l'anxiété, mais l'anxiété protectrice, l'anxiété normale, qui va donc amener les tensions et qui va déclencher quoi? Eh bien la réponse hormonale en fait. Et c'est cette réponse hormonale, ça vous le savez certainement, enfin je le rappelle, libération de l'adrénaline, puis arrive derrière le fameux cortisol qui est distribué hein, tout au long de la journée, enfin plus particulièrement le matin au réveil et en début d'après-midi. Bah là, au moment où on se parle, on a chacun une petite dose de cortisol qui arrive c'est du glucose, hein, c'est du sucre hein, qui est donc amené directement dans le sang pour nous amener l'énergie. D'accord? C'est principalement l'adrénaline qui va nous mettre en mouvement, en fait, et qui va nous apporter cette réponse. Juste une question, Bruno, quand tu es dans cette situation et quand justement ton bis il est activé, quelles sont tes sensations, quels sont tes symptômes physiologiques? Oui, alors je disais certainement à ce moment-là déjà, je vais peut-être trembloter ou peut-être commencer à transpirer. Pourquoi pas rougir, même si je sais qu'il y en a qui rougissent plus et plus vite que moi encore.
Tu as la sensation de chaleur, mais ça ne se voit pas forcément. Mais rien que la sensation de chaleur bah, te fait augmenter effectivement cette sensation désagréable et peut faire augmenter l'anxiété derrière. OK. Oui, c'est ça. Bouffée de chaleur, de sudation. Je vais peut-être avoir les mains moites, oui. T'as pas un peu de palpitant dans ces moments-là? Oui, mon rythme cardiaque, certainement, qui va s'accélérer. Tout à fait. Donc effectivement, tout ce que tu amènes dans ce moment-là, en fait, en particulier dans cette situation de stress, effectivement, eh bien, il y a tous les symptômes physiologiques qui sont là, et ce sont des symptômes physiologiques qui sont normaux, et non seulement ils sont normaux, mais en plus de ça, ils sont utiles pour nous apporter une réponse adéquate. Ils sont chacun utiles. En tout cas, ceux que j'ai pu vous mettre en avant, ils ont chacun vraiment leur utilité, et je trouve que le corps est vraiment très bien fait pour nous amener à cette action. Augmentation du rythme cardiaque, hyperventilation, on amène un maximum d'oxygène dans le sang pour agir vite. Tonus musculaire, pareil. Les muscles sont contractés, juste ce qu'il faut, simplement pour pouvoir agir de manière adéquate. La transpiration, nous sommes des mammifères avec effectivement un degré de transpiration qui doit être constant. Donc la transpiration, lorsqu'on est dans un effort en fait et dans ce moment justement d'action que va nous demander le corps, il va y avoir une petite surchauffe. Mais la transpiration est là pour amener aussi rétablir en tout cas ce degré. La mise en veille du système digestif, là on ne le sent pas. On ne le sent pas du tout, mais le corps est là aussi bien fait parce que l'énergie, on ne va pas perdre d'énergie à ce moment-là, on a autre chose à faire, quoi. Donc il y a une coupure du système digestif parce qu'on est trop occupé à faire autre chose. Et puis la dilatation des pupilles, on ne parle pas assez souvent, alors il y en a d'autres, hein. Dilatation des pupilles pour avoir un grand angle. Okay. Alors, on est d'accord que ce mécanisme du stress va apporter une réponse que je vais amener juste après. Mais c'est pas sans compter les impacts en fait sur les impacts sur la santé physique et mentale également. Là, je parle de ce mécanisme de stress, de ce processus dans un cadre bien précis, un cadre, on va dire, normal de stress et protecteur pour notre santé. Et puis, on en parlait l'autre jour, on va revenir, allez, 20, 30 000 ans en arrière, nos ancêtres dans les grottes et dans la pampa. Eh bien, heureusement qu'ils avaient ce bis-là, en fait, pour pouvoir les mettre en action et pouvoir justement assurer leur survie, leur protection. Et puis, on ne serait peut-être pas là aussi aujourd'hui si notre bis n'était pas là. Et juste avant de vous donner deux autres exemples, j'aimerais juste revenir sur cette entité cérébrale parce que là, je vais vite. En 40 minutes, on ne peut pas rentrer dans le détail. Mais s'il y a bien une structure cérébrale sur laquelle il est intéressant de comprendre et de s'arrêter, ça s'appelle l'amygdale. Je ne sais pas si vous la connaissez, on connaît surtout les amygdales au niveau de notre gorge, mais là, je parle des amygdales au niveau cérébral. Donc, ce fameux groupe de neurones, appelé aussi complexe amygdalien. Cette amygdale, ou ces amygdales, en tout cas, le rôle principal, c'est de reconnaître et d'évaluer notre état interne. Donc, en lien avec tous les symptômes dont on vient de parler avec Bruno, donc elle va capter, en fait, capter et décoder, en fait, tous les petits stimuli que le corps, en fait, a, donc émotionnellement parlant, pour pouvoir apporter une réponse, quelle qu'elle soit, hein, bonne ou mauvaise, mais elle va apporter une réponse. Et puis, elle a aussi un rôle dans les symptômes physiologiques, mais surtout cette amygdale, là où elle a toute sa pertinence, c'est qu'elle est le centre des émotions négatives. La première, c'est la peur. La deuxième, c'est la colère, l'agressivité. Donc, ce qui veut dire que dans un mode de fonctionnement normal, c'est notre signal d'alarme, c'est le warning, vraiment. Elle est là en warning et elle se met en marche et elle fait partie en fait de tout le déclenchement, de tout ce mécanisme dont je viens de vous parler. Elle a vraiment une réelle utilité, mais elle a une réelle utilité devant un danger qui est réel. Et c'est là où on fait tout le distinguo entre danger réel et là où l'amygdale va se mettre en marche alors qu'il n'y a pas de danger. Bien évidemment, cette amygdale, elle est de concert, hein, elle travaille ensemble avec le cortex frontal, préfrontal, qui est donc juste devant et qui possède ses fonctions aussi, des fonctions un peu élevées d'analyse, de raisonnement, émotionnel dans la prise de décision, dans le contrôle des impulsions également.
et dans la mémorisation, la concentration, etc., etc. Mais il faut vraiment avoir en tête que entre, on va dire, la raison que va être le cortex et la passion que va être l'amygdale, c'est la passion qui va prédominer, vraiment, et tout le temps. Et je vous donne un exemple, chez une personne qui a un trouble anxieux, plus ou moins important, hein, mais suffisamment important, eh bien cette amygdale, elle va être hyperactive. Elle va s'activer régulièrement, fréquemment, et chez les personnes qui ont un trouble anxieux important, de manière assez intense. Et là, du coup, cette amygdale, bah, elle est lancée au galop. Hein. Et puis donc, avec toutes les tensions émotionnelles qui se cristallisent au niveau du corps, eh bien là, je vous garantis que aller arrêter un TGV à pleine balle avec des freins de vélo, bah, vous n'y arriverez pas. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une chose à retenir à mon sens, c'est que quand cette amygdale, elle est justement emballée et que le corps est vraiment, voilà, sous tension émotionnelle, hein, du coup, il faut passer par le corps pour pouvoir calmer l'amygdale avant de pouvoir arriver à remonter au niveau de l'esprit, calmer l'esprit et amener la raison. Voilà ce que je voulais vous apporter comme information complémentaire parce que c'est important dans cette compréhension-là. Et puis donc, je vais quand même vous apporter la réponse comportementale. Est-ce que des personnes qui participent là, vous connaissez les réponses comportementales possibles par rapport à tout ce que je vous ai dit? Comment on répond face au stress, en fait? Il y en a 3. Si vous connaissez la règle des 3 F. Est-ce que des personnes répondent ou pas, Bruno? Ou ils sont vraiment tous en période de digestion? Pas pour le moment. Ou Allez, alors, j'avance un petit peu. Au niveau du stress, il y a donc la fuite. oui, ça écrit. Alors, derrière fuite, il y a évitement, hein, bien évidemment, on peut mettre d'autres termes, mais il y a la fuite qui est souvent là. Il y a le combat. Oui, pardon. On nous dit lutte, fuite, inhibition. Super, bravo à la personne qui a répondu, parce qu'effectivement, Yves, il Yves. peut y avoir inhibition à des moments. C'est moins fréquent, mais il faut l'avoir en tête, ça peut être. Mais souvent, c'est fuite au combat. Maintenant, dans le cas d'un stress chronique qui s'étend, et si on le transpose dans le milieu professionnel qui dure dans le temps, qui s'installe, qui peut même tendre vers eh bien, le stress professionnel, l'épuisement professionnel, là, clairement, on peut être dans le combat. Hein. Donc, il y a le petit burn-in avant qui s'installe, du présentéisme, parce que oui, je suis là, je resterai là, je vais être présent, mais après que tous les symptômes, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objet du webinaire à proprement parler, mais, mais là, la personne, elle est dans le combat et là, c'est vraiment très contre-productif parce qu'elle n'a plus d'énergie, il n'y a plus de ressources et elle va essayer encore d'aller puiser là où il n'y a déjà plus de jus, où il n'y a plus rien du tout, en fait. Donc, voilà. Alors, pour vous donner 2 exemples, je vais revenir avec vous sur 2 exemples concrets. Donc, dans un stress, alors j'aime pas dire normal, c'est pas ça, mais un stress qui va générer une anxiété protectrice. Je suis persuadée que tous les jours, en fait, on le génère, en fait, ce stress, ce mécanisme du stress sans s'en rendre compte. Mais vous avez tous peut-être eu, par exemple, vous êtes sur le trottoir, or vous, ou alors avec un enfant peut-être, éventuellement avec vous, et, soit l'enfant, soit vous-même, vous avancez, vous passez un pied sur le passage piéton, ou pas de passage piéton d'ailleurs, mais, et vous voyez qu'au dernier moment, il y a une voiture qui arrive à pleine balle, en fait, sur le côté. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous réagissez vite, la plupart du temps, on réagit vite, il y a une action de notre part. Donc là, on est plus dans le combat, une action de notre part et on recule. Et bien, sans le savoir, tout le mécanisme du stress que je vous ai présenté tout à l'heure, là, l'anxiété était présente, mais elle a été protectrice pour nous. Si je transpose dans un... On nous rajoute, excuse-moi Séverine, je te coupe. Oui. On nous rajoute que sans réaction de stress, on meurt rapidement. Mais bien sûr. Bah, pensez à l'amygdale. Merci l'amygdale. Merci à elle d'être là, à elles, parce qu'elles sont deux, d'être là, entre autres, hein, parce qu'elle n'est pas toute seule à bosser pour nous. Mais ceci dit, dans le cas d'un stress, je vais dire un peu plus aigu, mais un peu plus aigu en fréquence, en intensité, et voire le stress chronique, et là, je vais présenter un exemple simple. Vous avez votre N+1 qui rentre par exemple dans votre bureau. Alors déjà, votre N+1, voilà, il n'y a déjà pas forcément une relation super OK avec cette personne. Ça, c'est une chose. Elle rentre dans le bureau et en plus, vous la voyez avec un dossier à la main, un dossier, donc rajoute tâche
sur le projet initial sur lequel vous êtes en train de bosser, mais pas rajout de durée forcément, puisque tout doit être condensé voilà, dans le même temps imparti. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, on a l'évaluation. Là, je vous ai parlé de la situation. Là, il y a l'évaluation primaire. Première évaluation, je vois le visage de mon N+1 avec lequel je ne m'entends pas vraiment bien. Deuxième point d'évaluation, qui peut être aussi intéressant, je vois le dossier. Et je vois tout de suite que moi, ça commence à me faire monter l'anxiété, parce que le dossier, je sais que ça va être pour moi. Troisième point d'évaluation, la durée, elle est la même, en fait. On ne me donne pas d'éléments supplémentaires, en fait. Donc déjà, ça fait 3 points d'évaluation qui va mettre la personne, effectivement, en anxiété, qui va faire monter les tensions. Et bien évidemment, derrière, ben voilà, elle n'a pas forcément les ressources. À l'inverse, si ce même N+1 était peut-être arrivé avec des ressources externes en disant « Bruno, je t'apporte effectivement une tâche complémentaire, on a 2 jours pour terminer, mais par contre, tu as 2 personnes dans l'équipe qui viennent te filer un coup de main », là, la donne, elle est un peu différente. Je t'apporte des ressources externes pour pouvoir te filer un coup de main. Donc voilà, il faut faire un petit peu la juste part des choses. Mais si je reprends le côté anxieux, hyper anxieux, et justement parce qu'on est en train de parler de ça, hein, et des tensions qui arrivent derrière, rajouter, on va juste parler des émotions juste après, mais bien évidemment, il y a la colère qui arrive. Ah, elle est quasiment, moi pour avoir accompagné des personnes, elle est quasiment tout le temps là, la colère. Pourquoi? Elle est déjà dirigée vers soi, la colère. Elle est dirigée vers soi parce que je n'ai pas su dire non. Je ne me suis pas vraiment affirmée. Vous savez, le oui qui veut dire non, en fait. Donc la colère, elle est déjà sur soi. La colère, elle est sur l'autre personne. La peur de ne pas y arriver. Il y a aussi les émotions sociales, la honte, la culpabilité. Je me suis encore fait avoir, j'ai pas réussi. Et puis j'en passe, c'est des meilleurs. Donc voilà, la tristesse. Donc là, il y a tout un flot d'émotions qui ne fait qu'accompagner en fait la personne dans ce moment en fait de stress. Alors justement, on ne peut pas parler de stress sans parler d'émotion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ah oui, je ne vous ai pas dit, le stress en 3 phases, ça vous reprend tout simplement les 3 étapes du stress. Hein. La phase d'alarme, l'évaluation, ce que j'ai dit, la phase de résistance, là il y a la réponse hormonale, le corps réagit, le corps se met en mouvement. Et la phase épuisement, normalement il y a un retour à la normale, parfois ça ne l'est pas, et le corps s'épuise. Donc voilà les 3 phases, je passe rapidement parce que je pense qu'on en a parlé. Donc, stress et émotion, donc entre processus, c'est ce que je disais en début de webinaire, hein, le stress est un processus, l'émotion pour moi est une sensation parce qu'elle va se déclencher avec un stimulus ou des stimuli, peu importe, externe et va amener justement une réaction corporelle ou des réactions corporelles, des sensations corporelles. Et donc, là, c'est quoi comme émotion ? Bruno, c'est quoi comme émotion d'après toi ? La frustration, la tristesse. Alors déjà, la tristesse, je te remercie. Parce qu'effectivement, moi, je reste sur les 4 émotions primaires. Hein. La Pardon. colère, non, mais c'est moi qui ne l'ai pas dit. La colère, la tristesse, la peur et la joie. Je reste sur les 4, en fait, effectivement. Donc la tristesse. Là aussi, ça va faire partie d'un antidote. Vous verrez pourquoi après. Parce que même si je ne rentre pas non plus vraiment en profondeur dans la partie émotionnelle, et Dieu sait s'il y aurait beaucoup de choses à dire, au niveau de la tristesse, questionnez-vous, lorsque je suis en proie à la tristesse, j'ai besoin de quoi? D'après vous? De quoi avez-vous besoin? De quoi avons-nous besoin? C'est pas avez-vous, c'est avons-nous. Je suis la première concernée aussi. De quoi avons-nous besoin lorsqu'on est triste, d'après vous? Écrivez le chat, le chat, le chat. Moi, je Ouais. peux pas, j'ai triché, j'ai suivi le webinaire de Alors, Joseph ce matin. alors, lorsqu'on a, la Bruno, si tu as suivi celui de Josepha ce matin, donc c'est là, tu as des petites gouttes, là. Ah, La peur, la c'est la peur. peur. On verra. Je vous laisse mettre effectivement quel serait le besoin lorsque Ah, le je suis en réconfort. proie. On nous parle de réconfort beaucoup. Quoi, peur ou tristesse? Pour la tristesse, pardon, on nous Oui, dit besoin de oui, réconfort. oui, oui. Tristesse, effectivement, on a besoin d'être réconforté. Lorsqu'on a peur, on a besoin de quoi? Les émotions, c'est un message fort hein, qui se trouve être important d'écouter, d'apprendre à écouter. Dit le chat, Ok, lorsqu'on a peur, j'avance un petit peu en attendant. Bon, sécurité, la on a joie, besoin de sécurité.
Le D'être besoin de rassuré. sécurité, oui, rassurer, sécurité, effectivement. La joie, en général. Lorsque tu as une bonne nouvelle, Bruno, qu'est-ce que tu fais? T'en parles ou t'en parles pas? J'en parle, partage, Eh, on nous dit. eh oui, Partage. partage, effectivement. On a juste une seule envie, c'est de décrocher le téléphone et puis d'aller voir tout le monde et puis de partager. Et la fameuse colère, on a besoin de quoi? Alors elle est formidable. Il y a plein de choses à dire sur la colère. On a besoin de quoi lorsqu'on est On en nous colère? dit calme, on nous dit calme. Alors ça va être l'antidote. On nous dit Ça- apaisement, être entendu, reconnu, la vie. Oui, être entendu, être écouté, être reconnu, effectivement. Mais alors ça peut paraître tout simple, ça peut paraître basique, mais à partir du moment où vous avez ces codes, et vous pouvez vous poser la question, encore faut-il arriver à ressentir hein, les émotions qui sont en lien avec celles que je viens de citer, mais vous avez déjà un premier antidote. Ok, je suis en train de me mettre en colère. Pourquoi je me mets en colère? J'ai besoin de quoi à ce moment-là? Et ouais, d'être entendu. Et pour prendre l'exemple de tout à l'heure, bah, peut-être travailler sur l'affirmation de soi, parce que si j'ai dit un oui alors que déjà j'étais full et que mon oui voulait dire non, automatiquement, je ne me suis pas entendue moi à ce moment-là. Je ne me suis pas tournée vers moi, je ne me suis pas écoutée en fait. Donc la colère, elle est quand même présente, avec une intensité différente, mais elle est présente. Alors maintenant, euh, identifier les tensions, bah oui, on va faire comment? Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Identifier les tensions, quelques antidotes possibles, ça va être déjà, et ça j'aime bien faire une comparaison avec les compétences d'intelligence émotionnelle, parce que la conscience de soi émotionnelle fait partie, à mon sens, de la première compétence d'intelligence émotionnelle à laquelle il est important de s'intéresser. Il y en a 5 familles, et elle fait partie de la famille perception de soi, avec l'amour-propre, la réalisation de soi et la conscience de soi émotionnelle, mais c'est déjà énorme d'avoir cette capacité, cette compétence de pouvoir arriver à capter les signaux émotionnels que l'on reçoit. Alors non seulement les nôtres, mais aussi ceux des autres qui sont en face. Donc dans le verbal, dans le paraverbal, dans le non-verbal aussi. Donc en captant, en ce qui nous concerne, développer la conscience de soi émotionnelle, en captant donc nos signaux physiologiques et en reprenant ce que je vous disais tout à l'heure, en s'interrogeant sur les besoins. À mon sens, c'est vraiment la première démarche à faire. Eh bien, comment on le fait? Avec des techniques. Alors, j'ai mis interoception parce que c'est la manière dont on arrive à capter, et c'est aussi en lien avec mes pratiques, arriver à capter et conscientiser les sensations corporelles, bien entendu, parce que ça passe par là, de toute façon. Et puis, ces tensions-là, les tensions en lien avec les émotions, si on ne les captent pas, elles vont venir se cristalliser, se capter hein, dans les tissus, dans les organes, dans les cellules, dans les muscles hein, aussi, et ce qui amène des tensions qui peuvent être vraiment extrêmement douloureuses parfois. Donc c'est de l'interoception et de l'introspection aussi, hein, c'est porter un regard vraiment sur soi. Autre petit antidote, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, les tensions, elles sont présentes, c'est d'apprendre aussi à libérer, à évacuer les tensions physiques et mentales, même celles que l'on ne ressent pas, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pour ça que je vous ai fait faire ce petit voyage, cette exploration en fait des tensions qui sont pas forcément palpables de prime abord, mais qui sont vraiment nécessaires en fait on va dire dans une pratique, on va dire quasi quotidienne. Ou alors vous avez vraiment les tensions physiques. Je reprends l'exemple de la colère parce que ça, c'est l'émotion qui se rend la plus visible, hein, parce qu'elle a envie de se rendre visible au public, de toute façon. Elle a besoin de trouver un public, elle a besoin de trouver un réceptacle, donc une référence extérieure. Donc, libérer ces tensions physiques et notamment la colère qui peut être présente et mentale. Alors, je vous propose ça, mais il y a plein d'autres. Il y a plein d'autres. Je vous propose effectivement, donc, il y a des techniques dynamiques qui vont être ciblées pour pouvoir les libérer. On peut passer aussi par du relâchement musculaire et mental, mais pas que, parce que moi-même, en dehors de mes outils, ben, je vais aussi avoir besoin de passer par une activité physique pour pouvoir les évacuer. Donc ça, c'est aussi important. Moi, je vous propose quelques antidotes là, donc pour vous montrer comment on peut agir aussi pour diminuer le stress. Donc dans les relâchements musculaires et mentaux, il y a aussi d'autres techniques, hein, si on va plus loin, de méditation et tout ça. L'idée étant de venir calmer l'amygdale, vous l'aurez compris. Bon, je reviens toujours à mon amygdale, c'est pour ça que je vous en parle.
Donc, pour moi, ça doit être notre meilleur ami, en fait, vraiment, pour pouvoir la calmer. Il y a des personnes, ça va être de la lecture, se plonger dans la lecture, aller se balader dans la nature, je sais pas, hein, faire du crochet, de la poterie, peu importe. Chacun va trouver son mode, en fait, pour libérer justement ces tensions, notamment mentales et physiques. Et puis, j'ai quelques autres antidotes: identifier, révéler et renforcer ses ressources. Rappelez-vous la définition du stress. L'idée, et ça, c'est extrêmement important, c'est d'arriver à faire prendre conscience à la personne que si les ressources dont elle a besoin à ce moment-là, et qui lui apportent ces sensations émotionnelles, parce que du coup, elle a un besoin, mais qu'elle n'arrive pas forcément à écouter et à mettre en place, eh bien, c'est d'aller le rechercher. Il y a certainement un moment donné dans sa vie où elle a eu affaire à cette ressource-là. Donc, l'idée dans ce type de pratique, c'est de venir effectivement les identifier les besoins et d'aller réveiller quelques ressources pour pouvoir eh bien, les transposer sur le présent et venir justement diminuer ce delta, rappelez-vous, hein, diminuer le destin, la situation elle est là, je viens réveiller, révéler des ressources, et là je vais diminuer en fait le niveau de stress, ce delta. Et bien là, qu'est-ce que l'on peut faire? Oui, on peut utiliser des techniques d'imagerie. Alors, il y a plein d'autres techniques, mais des techniques de préparation mentale, d'imagerie, d'évocation mentale importantes pour pouvoir capter ces ressources et les transposer dans le présent. Et puis, une dernière, en lien avec la perception, l'autre mot-clé qui était dans la définition, effectivement. Si on reprend le schéma du mécanisme du stress, rappelez-vous, il y a la situation et l'évaluation de la situation. Et là, je vous disais tout à l'heure que l'évaluation, c'était très singulier, c'était propre à chaque personne, effectivement, parce que chacun va capter des détails dans la situation qui va lui être propre, et propre à sa perception, propre à ses croyances, propre à son anxiété. Mais là, qu'est-ce que ça génère? Ça génère des pensées. Ça génère des pensées, ce qu'on appelle des pensées parasites, des pensées automatiques. On appelle ça aussi des pensées dysfonctionnelles. Et je vais reprendre, j'aime bien en fait ce petit geste, et c'est ces pensées dysfonctionnelles qui vont venir faire augmenter l'anxiété en lien avec le danger potentiel ou l'anxiété potentielle. Donc, qu'est-ce que l'on va faire, nous? Ce qui est intéressant, c'est de venir contrebalancer les choses. C'est de passer de pensées automatiques à des pensées plus rationnelles. Amener la personne à être dans une réalité beaucoup plus objective, en fait, de la situation. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, je suis d'accord avec vous tous, si vous vous posez la question, mais ça se fait très bien. Et du coup, si pensée rationnelle il y a, l'anxiété diminue et on rétablit un petit peu cet équilibre. Donc oui, ce sont des outils, ce qu'on appelle des outils de restructuration cognitive, qui amènent automatiquement une régulation émotionnelle. Voilà sur la partie théorique. Messieurs, dames, j'espère être dans les temps, parce que c'est vraiment un challenge, Bruno, quand même. C'est vraiment un défi que tu nous fais faire là, sur 40 minutes. Est-ce que je suis dans les temps ou pas du tout? Moyen, mais tu peux finir ton exercice pratique, on ne peut pas s'en passer. Vas-y. Alors, on va terminer effectivement par la pratique. Vous avez eu la partie théorique et la partie pratique. Alors, je vais surtout vous présenter et faire avec vous, si vous êtes OK. Un exercice en particulier, mais avant, je voudrais vous montrer quelque chose. En début de webinaire, lorsque je vous faisais explorer les tensions, je vous ai fait porter votre attention à votre respiration et notamment à votre diaphragme. Alors, pourquoi je parle de ce fameux diaphragme? Parce qu'il a toute son importance. Il y a pléthore d'outils de respiration, de techniques de respiration possibles, et en même temps, je pars du principe que si on ne sait pas bien respirer, on peut utiliser 36 000 outils et techniques, ça ne marchera pas bien en fait, ou ça marchera moyennement bien. Et quel est l'élément, à mon sens, le plus essentiel justement au niveau d'un muscle, qui fait partie intégrante du système respiratoire, de notre système respiratoire? Eh bien, c'est le diaphragme. Vous allez le voir en mouvement juste là. Je vais le mettre une première fois. Vous allez le voir justement s'activer. Donc, il se baisse et il se relève. Il se baisse à l'inspire, je vous le dis, pour ceux qui ne savent pas. Il se lève à l'expire. Il se baisse, il y a les côtes. À l'inspire, les côtes s'élargissent. Donc là, vous avez vu, hop, je vais l'arrêter. Donc là, vous avez vu effectivement le diaphragme. Vous voyez, il a une forme de coupole. Ce diaphragme, il n'est pas uniquement devant, en fait, c'est-à-dire antérieur là.
il est aussi derrière, au niveau postérieur. Et il n'est pas innervé, en fait, ou très peu. Il est innervé par un nerf qui est au niveau des cervicales, qui s'appelle le nerf phrénique. Mais il est très peu innervé, donc en fait, on n'en prend pas conscience de ce diaphragme. En revanche, des tensions de stress, et là je reprends nos deux termes de départ, eh bien, fait que le diaphragme peut être complètement contracté, sous tension et ne pas faire son job. Et son job, ça va être quoi? C'est vraiment d'arriver déjà à s'abaisser à l'inspiration. Et c'est le geste de s'abaisser à l'inspiration qui va faire gonfler le ventre. Ok. Et donc à l'expire, eh bien, le ventre se rentre. Et comme ce que vous avez vu sur la vidéo, le diaphragme se relève. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur des exercices, voire une rééducation de la respiration. Moi, je le vois pour les personnes que j'accompagne ou avec lesquelles je présente des techniques de respiration. Beaucoup de personnes, la plupart qui ont une respiration, ce que j'appelle courte, c'est-à-dire thoracique et en haut, eh bien, ont un diaphragme qui est justement tendu. L'idée, c'est d'apporter une flexibilité, le rendre un peu plus élastique pour aussi améliorer l'amplitude respiratoire d'une part, mais pas que. Vous avez vu que lorsqu'il se baisse ce diaphragme, eh bien, il masse aussi tout le bol intestinal. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénéfices. Alors par rapport à l'identification, là, on ne va pas forcément faire un exercice là-dessus. L'exercice, il arrive juste après. Mais ce que je vous conseille par rapport à l'observation du début du webinaire, si certaines personnes n'ont pas senti leur ventre se gonfler, pas de panique, la rééducation de la respiration se fait très très bien. Vous pouvez le faire le matin, le soir, position semi-allongée. Vous mettez votre main sur votre ventre ou alors vous mettez une balle ou un autre objet comme vous voulez. Mais surtout, vous portez votre attention à votre main ou la balle. Et puis, avec la bonne intention qu'à chaque inspiration, vous le soulevez, en fait. Vous soulevez la main. Je peux vous assurer, là aussi, c'est pas un claquement de doigts, il n'y a pas de baguette magique, mais c'est la répétition qui va faire la différence et qui va faire que vous allez gagner en amplitude respiratoire avec tous les bénéfices qui sont aussi derrière. D'accord? Donc voilà, c'est le petit tip, c'est le petit conseil que je peux en tout cas vous apporter sur cette technique de respiration. Là, vous le voyez encore en action. Et puis, pour terminer, après j'arrêterai là, Bruno. Et on va se poser quelques minutes. Eh bien, libérer les tensions. Comment on peut arriver à libérer les tensions? Notamment, je reprends le cas de la colère. Il y a un exercice qui est vraiment très, très bien. Je vous ai dit que les émotions, et notamment la colère, eh bien, les émotions en règle générale, elles se cristallisent, elles restent au niveau du corps. L'idée, c'est vraiment d'apporter une contraction musculaire pour pouvoir apporter et se rendre compte, en fait, du relâchement possible derrière et de tous les bénéfices, les sensations positives derrière le relâchement. Donc moi, ce que je vais vous proposer là, ça va être de venir contracter. Je vais faire que deux parties du corps, je vais faire le visage. Et comme le ridicule ne tue pas, moi, je vais faire la grimace. Je ne vais pas faire une compétition de grimace, mais je vais faire la grimace, mais avec toute sa bonne intention derrière. Je vous ai dit tout à l'heure que les yeux étaient une zone de tension très forte, très importante. Il n'y a pas que les yeux au niveau du visage. Vous vous rappelez l'arrêt du lion là, de Florence Foresti? Là, on est toujours en train de froncer les sourcils en permanence. Le cuir chevelu est tendu avec tous ses capteurs aussi. Les joues et les mâchoires sont constamment serrées. Les personnes qui sont en proie à un stress chronique, qui font du bruxisme la nuit, ont les mâchoires hyper tendues. Toute la partie mandibulaire, en fait. Donc l'idée d'arriver à faire des contractions du visage pour pouvoir libérer les tensions derrière et s'apporter du relâchement, ça a toute sa pertinence. Donc je vais vous présenter ce que l'on va faire. On va le faire au niveau du visage, on va le faire au niveau des bras. Et puis après, vous pourrez toujours le faire après sur d'autres parties du corps si vous le souhaitez, mais vous aurez les grandes lignes déjà de l'exercice. Bruno, parce que je ne me vois toujours pas, si je fais ça, est-ce qu'on me voit ou pas? Non, mais je ne t'entends pas parce que ton micro, il est bloqué. Oui, pardon Séverine, oui, on te voit. Ok, ça marche. Donc, vous allez voir. Donc, les yeux fermés, si possible. Je dis toujours si possible parce que, on se coupe de l'extérieur aussi. C'est toujours intéressant par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je commence toujours les exercices par une expiration. Il y a une raison très simple, c'est que si vous commencez par une bonne expiration, lorsque vous inspirez derrière, vous avez une inspiration qui est beaucoup plus ample, beaucoup plus importante.
L'idée, c'est d'inspirer, arriver en fin d'inspiration. On va venir, je vais vous le montrer bien évidemment avant, on va venir contracter effectivement la zone du corps qui est concernée. Donc là, je vais faire le visage et après, on fera les bras. On va garder cette contraction poumon plein 5 secondes. Et puis après, on relâche sur une expiration. Ça fonctionne encore mieux si vous relâchez en soufflant. Vraiment, évacuez. Et puis surtout, on prend conscience des sensations présentes. L'idée, c'est pas d'enchaîner. L'idée, c'est pas d'être rapide. Ça sert à rien. C'est de prendre conscience des sensations positives qui sont présentes. Et puis après, vous pouvez faire ces étapes sur chaque partie du corps. OK? Donc, l'idée, surtout au niveau des bras, si vous avez des personnes là qui sont présentes, qui ont envie de faire l'exercice, qui ont des petits soucis, des tensions au niveau des épaules et tout ça, bah, je vous propose de faire que la grimace éventuellement et de vous abstenir dans un premier temps parce que l'idée c'est de se faire du bien et ce n'est pas de forcer et de se mettre dans le rouge. D'accord ? Donc, comme ce que je marquais juste à côté sur le petit dessin, l'idée de prendre ces temps de pause, eh bien, c'est de ne pas attendre d'être dans le rouge, hein, de le faire quand on sent, et même avant que l'on sent. C'est comme boire, on n'attend pas d'avoir soif pour boire. Bah là, c'est exactement la même chose, en fait, pour prendre soin de soi. Alors, moi, ce que je vous propose, je vais vous le montrer. J'ai même une personne que j'ai accompagnée qui m'avait dit un jour, tu sais Séverine, quand je fais les exercices, je suis en forêt, mais je regarde autour de moi quand même, ainsi que personne ne me regarde, parce que ça a l'air un peu ridicule. Et puis en fait, au fur et à mesure, il s'est rendu compte des bénéfices derrière. Et je pense qu'à un moment donné, il me disait, bah, finalement, il pourrait, je pense, avoir une armée qui passe à côté de moi. Je m'en fous complètement, excusez-moi l'expression, parce que c'était texto ce qu'il m'avait dit. Je m'en fiche parce que ça me fait du bien. Donc c'est pour ça que là, je vais vous montrer effectivement un exercice que certaines personnes de prime abord n'aiment pas trop faire. Mais voilà, je vous le montre et puis après, on le fera ensemble les yeux fermés. Alors, j'expire. Je prends une profonde inspiration. Là, je suis poumon plein. Et pendant la contraction, je contracte tout, le front, les joues, je pince les lèvres. Et quand j'ai besoin d'expirer, j'expire. Et là, je prends quelques secondes, mais juste pour observer ce que ça peut faire en fait au niveau des tensions. Ça, c'est un exercice qui, normalement, c'est bien de le refaire 2 ou 3 fois. Mais là, on ne va pas. Je ne pense pas avoir le temps de le refaire 2 ou 3 fois. Donc, ce que je vous propose, on va faire après exactement la même chose avec les bras. C'est-à-dire que je vais vous demander de mettre vos bras juste devant vous. De la même manière, on expire. À l'inspiration qui suit, vous allez commencer la contraction. Vous pouvez même sentir légèrement la contraction, les mains, les bras trembler. À 80%, vous contractez complètement pendant la rétention de souffle et après, vous relâchez. Voilà. 3 minutes, Bruno. Tu m'accordes 3 minutes. Et même tu le fais avec nous, éventuellement. Allez, je vous propose de vous installer confortablement sur votre chaise, sur votre fauteuil. Éventuellement, si vous le pouvez, les fesses en fond de chaise. La raison, elle en est simple, c'est que cette position vous permet d'avoir le dos qui se met naturellement à la verticale. C'est bien aussi. La tête tranquillement en équilibre. Et puis, sur une expiration, on vient de nouveau pour clôturer ce webinaire, prendre quelques minutes encore pour soi et bien se couper une nouvelle fois de l'extérieur et puis pour une fois se tourner vers soi. Les mains éventuellement sur les cuisses, les pieds à l'écartement du bassin comme vous voulez. Et puis on va s'apprêter à amener de la contraction, une contraction au niveau de notre visage pour amener du relâchement derrière. Et sentir justement ce que tout cela nous apporte en termes de sensations. Alors on commence par expirer doucement mais profondément. À l'inspiration qui suit, fin d'inspire, on va contracter le visage pendant quelques secondes. Le front, les joues, la bouche. Et lorsque l'on a besoin d'expirer, on expire, on souffle et on observe. On observe surtout, c'est important de conscientiser en fait toutes les petites sensations qui sont présentes dans le visage une fois le relâchement installé. Le relâchement, lorsqu'il y a contraction, est encore plus perceptible. Il faut bien contracter pour sentir encore un peu plus le relâchement.
Je vous propose de faire la même chose avec les bras. On va mettre nos 2 bras juste devant. Vous pouvez fermer les poings pour apporter encore un petit peu plus de sensation. Et on commence par une profonde expiration. On inspire. Poumon plein, on contracte. On peut même sentir la contraction au niveau des épaules, des trapèzes, voire même de l'omoplate. Les bras peuvent trembler légèrement, et c'est OK. Il ne faut pas se faire mal, c'est tout. Et à l'expiration, on relâche. Et on laisse les bras reposer sur les cuisses. Et on observe toutes les sensations, chaleur, picotement dans les 2 bras. Les bras sont peut-être un peu plus lourds. On capte toutes ces sensations agréables. Et puis on va juste terminer en faisant quelques respirations profondes. Prendre conscience que juste cette découverte, qu'est-ce que ça a pu vous apporter, qu'est-ce que ça a pu nous apporter au niveau des sensations. Là maintenant. Et puis vous pouvez venir vous étirer les bras qui ont peut-être été sollicités, si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez soupirer, bâiller. Et puis quand c'est bon pour vous, ouvrir les yeux pour revenir tous ensemble. Alors bien entendu, à transposer, il y a des exercices, de ce type qui sont encore un peu plus, on va dire, ciblés, discrets à effectuer sur le lieu du travail à des moments propices, peut-être avant de rentrer dans une réunion, après justement une réunion un peu intense, etc., etc. Il y a plein de situations dans lesquelles on peut transposer pléthore d'exercices, entre autres. Merci pour votre participation. Donc voilà ce que je voulais vous apporter comme information. J'espère que ça a été éclairant pour vous. Je vais arrêter le partage pour le moment. Oui, j'espère que ça a été éclairant. Nous restons bien entendu à votre écoute pour toutes les questions. Surtout, gardez en tête voilà, cette fameuse amygdale qu'elle est à la fois protectrice, mais dans ce monde moderne, eh bien, tout est transposé et notre perception des choses et des événements et des évaluations font qu'on rentre dans un système où le stress est beaucoup moins OK aujourd'hui. Et puis voilà, on passe par le corps pour libérer l'esprit. Merci Séverine, merci beaucoup. Merci beaucoup, on a dépassé un tout petit peu en effet, mais tout le monde est resté avec nous parce que tu nous as Merci à tous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Quelques secondes, on prend toutes les questions. Si ce n'est pas tout de suite, vous connaissez le chemin. Le formulaire de contact du site internet. Toutes les questions adressées à Séverine, bien sûr, lui seront transmises. On répondra à toutes vos questions, même si ce n'est pas tout de suite. Je vais vous proposer tout de suite de prolonger l'aventure avec Séverine. Un autre jour, une journée entière. On regarde ça tout de suite. Séverine nous fait l'honneur, vous accorde cette chance de proposer des dates, des jours sur le thème « Gérer le stress et les tensions avec la sophrologie », le mardi 8 juillet. Sachant que... Je me permets, Bruno ? Je t'en prie. Sachant que dans la sophrologie, j'intègre d'autres outils, en fait, en lien avec mes autres approches, souvent. Je reste... Oui, tu voulais poursuivre, Séverine, pardon. Non, c'est OK. Non, c'est OK. Non, parce que c'est... Exclusif à la sophrologie, nous dit Séverine, il y a des ouvertures, bien sûr, dans cette journée. Gérer le stress et les tensions avec la sophrologie. Vous pouvez vous inscrire avec le QR code tout de suite, maintenant, sans délai. On vous offre moins 15% sur la formation. Vous pouvez vous inscrire via le site internet et le formulaire de contact que vous trouverez sur le site internet. Vous pouvez aller dans nos formations, le menu Nos interentreprises. Vous retrouverez ce programme, vous retrouverez cette formation et les modalités d'inscription également. N'oubliez pas dans le formulaire de contact de mentionner Webi6,
Webi comme le webinaire, 6 parce que c'est le 6e de la semaine, 6 sur 10. Webi 6 pour vous inscrire. Gérer le stress et les tensions avec la sophrologie le mardi 8 juillet avec Séverine Michaud en distanciel toute une journée. On a une deuxième proposition à vous faire. Le jeudi 17 juillet, je rappelle, le 8 juillet, le 17 juillet. Le jeudi 17 juillet, mieux se connaître et gérer ses émotions. Moins 15% également, même code promo, Webi6. Vous scannez le QR code, vous allez dans le formulaire de contact, vous allez dans notre espace, nos formations, nos interentreprises, vous retrouverez ces deux offres-là en exclusivité sur une journée entière avec Séverine Michaud pour aller encore plus loin. Et vous l'avez vu, Séverine est généreuse. Vous irez encore plus loin durant ces 2 journées. Le 8 juillet, le 17 juillet, vous êtes libre, c'est le début des vacances, c'est le moment. N'hésitez pas, inscrivez-vous. Bien sûr, vous retrouverez sur notre offre de formation beaucoup d'autres thématiques. On a vu tous nos pôles en introduction, je ne reviens pas là-dessus. Beaucoup d'autres thématiques en lien, bien sûr, avec le stress. Savoir prendre soin de soi au travail, savoir prendre soin des autres. Et j'en passe. Le programme, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Continuez la semaine avec nous, comme elle a commencé. Vous avez vu qu'on avait des interventions diverses et variées sur des sujets riches et qui constituent la QVCT, la qualité de vie et les conditions de travail. Notre site internet, toujours. Vous pouvez nous contacter via notre adresse mail contact@bimalaya.fr, le numéro de téléphone, le site internet. Abonnez-vous à la page entreprise sur LinkedIn. Vous pourrez suivre tous nos événements à venir. Et je ne veux pas spoiler quoi que ce soit, mais il y en a tout l'été, il y en a à la rentrée. Et ce n'est pas le dernier des webinaires ou la dernière série de webinaires que nous allons organiser. Je vous l'annonce aujourd'hui en exclusivité. Merci à tous. Merci encore, Séverine. Merci à vous, c'était un plaisir de vous apporter, d'être ensemble en fait pour ce moment tout simplement et pour cette semaine QVCT. Donc merci à tous les participants, même si je vous vois pas, et puis peut-être à bientôt. Merci à tous, merci Alison, merci Bosco, merci Maceo, merci Muriel, merci Sandrine, merci Steve, merci Yacine, merci Ali, merci Boris, merci tous ceux qui étaient là et qui sont déjà partis. On a débordé un tout petit peu, on s'excuse pour ça, mais c'était nécessaire. Et ces petits exercices en entrée et en sortie, c'était génial, Séverine. Merci. Au revoir Cédrine, au revoir Sandrine, au revoir Muriel, au revoir tout le monde. Suivez-nous. Visez le sommet, formez vos équipes. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.